Comment passer de bonnes fêtes quand on a des difficultés digestives ou des douleurs chroniques? Quels sont mes conseils pour préparer et passer des fêtes anti-inflammatoires? C'est ce que je vais développer avec vous dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans Mange, Vie, Aime, le podcast nutrition holistique pour apprendre à nourrir corps, mental et âme et remettre la vie au centre. Je m'appelle Laura, créatrice du blog madameshitake.com et dans ce podcast je vous partage mes conseils, mes connaissances, mes expériences et échanges pour vous aider à vous apaiser et à vous sentir vraiment vivant. Fin 2019, mon corps me lançait un cri d'alarme. Ce n'était évidemment pas le premier, mais cette fois-ci je décidais de le prendre en compte. J'ai commencé à écouter les messages envoyés par mon corps, mais surtout par mon âme, et à développer mon intuition. Une pause imposée, mais le début d'une renaissance. Après une année de voyage, 2 années de disponibilité de mon ancien métier, une démission, me voilà pour vous accompagner vers l'apaisement intérieur. Ensemble, nous allons développer les clés pour passer de la confusion à la sérénité, à la fois dans votre assiette et dans votre tête. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode. Hello à toutes et à tous, me revoilà dans un épisode de Mange, Vie, Aime, le 12e épisode, celui qui fête les 1 an de ce podcast. Et oui, déjà 1 an que je partage avec vous une fois par mois sur le thème de la nutrition bien-être. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet du jour, qui va être comment préparer des fêtes de fin d'année en mode anti-inflammatoire, je vais d'abord dresser un petit bilan de cette première année podcastique. Si le podcast existe, c'est aussi grâce à vous et à vos écoutes. Elles ont été au rendez-vous cette année et pour ça, je vous remercie grandement. Votre épisode préféré reste celui qui est le socle de ma thématique, celui sur la nutrition où je vous partage les 5 clés pour prendre soin de son corps grâce à une alimentation saine et anti-inflammatoire. C'est l'épisode numéro 2 qui sortait en janvier 2024. Depuis, le podcast a continué d'évoluer et de me faire vivre de belles rencontres grâce aux nombreuses interviews qui ont suivi avec les épisodes 5 à 10, dans lesquels ont été abordées les thématiques liées à l'alimentation longévité, avec le régime Okinawa présenté par Estelle, ou encore la rémission de la spondylarthrite ankylosante grâce notamment au régime et au mode de vie anti-inflammatoire avec Caroline. Mais vous avez aussi pu écouter la présidente de l'association Endo-France, avec qui j'ai abordé le thème de l'endométriose, de comment mieux vivre avec cette maladie inflammatoire au quotidien, dans un épisode spécial Podcaston. Je peux déjà vous dire que je reparticipe en 2025 à cet événement où une association est mise en avant car j'ai l'honneur d'avoir été désignée pour être ambassadrice d'une association que la plupart d'entre vous connaissent sûrement. Alors rendez-vous en mars pour cet épisode que j'ai très hâte d'enregistrer. J'ai aussi pas mal abordé des thématiques liées au bien-être avec les questions de l'amour de soi. Vous avez d'ailleurs adoré cet épisode, je l'aime beaucoup aussi. On a parlé voyage autour du monde cette année avec Caroline dans l'épisode 7, mais aussi organisation avec Audrey du blog Ma Cohérence qui partageait avec nous des astuces pour organiser sa transition alimentaire grâce au bullet journal. Bref, beaucoup de sujets abordés, j'ai adoré cette année autour de ce projet de podcast. J'ai moi-même été au micro de collègues podcasteuses. Vous m'avez peut-être entendu sur le sujet de la peur du manque sur la chaîne Fric au féminin, ou encore sur le slow entrepreneuriat sur le podcast Créative épanouie de Christelle. J'ai aussi adoré partager mon expérience de 5 mois en Polynésie française sur le podcast Hublot ou Couloir, ou encore mon parcours lié à l'endométriose sur le podcast Les Résilientes avec Caroline Lepeinteur. Et je termine cette année avec une dernière apparition sur le podcast d'une collègue, celui qui m'a donné envie de créer le mien. Il s'agit du podcast de Florence qui s'appelle Avant j'étais prof, où je vous explique comment je suis passée de professeure d'histoire-géographie à blogueuse et podcasteuse en nutrition bien-être. Ça, c'était pour le bilan du podcast de mon côté, mais je suis curieuse de recevoir vos avis sur ce que vous avez aimé cette année à mes côtés. C'est toujours un mystère de voir les chiffres des écoutes et de se demander qui est derrière ces stats. Je vous invite vraiment à venir partager vos avis en commentaire sur les plateformes ou sur les réseaux quand j'annonce la sortie d'un épisode. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Nouveauté de cette fin d'année, les épisodes sont maintenant en ligne également sur YouTube. Vous l'écoutez peut-être là d'ailleurs, j'ai lancé la chaîne récemment.
Ceux qui suivent le projet Madame Shiitake savent peut-être que j'ai commencé à publier régulièrement sur le blog en 2023. 2024, c'était l'année de la mise en place du podcast. 2025 sera l'année où je me pencherai un peu plus sur le dossier YouTube, tout en continuant évidemment le blog et le podcast. Donc vous pouvez me trouver un peu partout et comme je préfère la qualité à la quantité, je reste pour le moment à un rythme d'un épisode par mois, mais ce n'est pas impossible que j'augmente la cadence prochainement. Ça me permet de faire la transition vers notre sujet du jour, comment préparer des fêtes de fin d'année pour qu'elles soient le plus anti-inflammatoires possible. Mon premier conseil donc serait de ralentir. Oui, les fêtes arrivent très vite, alors pourquoi ne pas savourer encore un peu 2024 avant de se projeter sur 2025 ? Sur les réseaux, on voit déjà partout, faites votre bilan de 2024, faites vos intentions pour 2025, chose avec laquelle je suis en accord, mais parfois je pense que pour avoir l'intention de passer des fêtes au calme, anti-inflammatoire, c'est bien aussi de se concentrer sur le moment présent. Tout va très vite dans notre tête et tout ça participe à nous stresser et le stress, malheureusement pour nous, est inflammatoire. Oui, mais alors pourquoi c'est grave l'inflammation et pourquoi il faut la limiter au maximum ? Car c'est ce qui fait le terreau des maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives et même le cancer. Le stress oxydant dans notre corps participe au processus inflammatoire et va altérer, c'est-à-dire va abîmer les protéines de notre corps, nos cellules graisseuses et même jusqu'à notre ADN. Donc préparer des fêtes anti-inflammatoires, c'est bon pour notre santé et ça prépare aussi le terrain aux bonnes habitudes à conserver en début d'année pour prendre soin de soi tout le reste du temps. Alors je fais juste une petite parenthèse sur ce point. En fait, l'idée, c'est pas de vous faire peur et de faire en sorte qu'on ne prenne plus non plus de plaisir et que toute notre vie soit 100% anti-inflammatoire ou non inflammatoire. On le sait tous, la plupart des produits que j'aime bien appeler les produits alimentaires câlins, ceux qui nous font plaisir, les plaisirs régressifs, sont souvent, et on va pas se le cacher, des produits inflammatoires. Et à Noël, on a envie aussi de manger des aliments qui nous font plaisir, qui nous rappellent des souvenirs. Donc l'idée, en fait, c'est pas de préparer votre menu de Noël anti-inflammatoire, même si ces conseils s'appliqueront pour passer et manger un menu de Noël anti-inflammatoire. L'idée, c'est plutôt de préparer le terrain pendant le mois de décembre pour que les fêtes se passent de la manière la plus apaisée pour votre système digestif. Et donc, on va venir plutôt préparer ce système digestif, préparer le terrain. Donc, je veux pas que cet épisode soit un épisode culpabilisateur ou que ce soit un épisode moralisateur qui vous fasse culpabiliser de manger inflammatoire à Noël. Si vous avez envie de manger inflammatoire à Noël, vous le pouvez et c'est pas du tout l'idée, c'est pas de tomber non plus dans l'orthorexie, c'est-à-dire de vouloir absolument manger sainement 100% du temps, tous les repas. Mais c'est de faire plutôt un pas vers l'alimentation en conscience, savoir quand on mange quelque chose, avoir conscience de si c'est ou non inflammatoire et le faire en connaissance de cause et faire en sorte de rattraper le tir en équilibrant les choses, soit avant, soit après, soit en même temps pendant les fêtes justement pour équilibrer une partie du repas pour venir booster ce côté anti-inflammatoire de votre menu. Ce point étant fait, donc, quels sont mes conseils pour préparer des fêtes en mode anti-inflammatoire ? Je l'ai dit en premier, ralentissez, faites des pauses, concentrez-vous sur le moment présent. Vous le savez déjà si vous avez écouté ma série Détox que j'ai faite au printemps, je pratique la méditation de pleine conscience. C'est une forme particulière de méditation, ce n'est pas dans un but spirituel, mais vraiment dans un but d'ancrage dans le moment présent. Ce n'est pas non plus de la relaxation, ça peut même être inconfortable au début de s'arrêter pendant plusieurs minutes et ne rien faire alors qu'on est dans un tourbillon où tout va très vite, où notre to-do list à rallonge nous appelle, mais je vous assure que faire pause va avoir un réel impact sur votre attention, sur votre conscience des choses et vous faire vivre le quotidien avec un tout autre regard. Préparer les fêtes en conscience, c'est apprécier aussi le moment des préparatifs,
qui pour beaucoup peuvent être une corvée, changer d'intention, d'état d'esprit dès le moment des préparatifs va vous permettre d'arriver plus apaisé le jour J pour mieux apprécier la période des fêtes. Mon deuxième conseil, c'est de préparer votre corps avant les fêtes, car plus on fait un travail en amont, plus la gestion des excès alimentaires se fera au mieux pendant les fêtes. Ça passe par l'alimentation, mais pas que, car l'inflammation du corps est liée à plusieurs facteurs, notre alimentation, notre stress, comme je le disais, notre environnement et les polluants extérieurs, notre matériel de cuisine. Alors c'est parti pour aborder tout ça dans cet épisode. Piochez les conseils qui vous parlent le plus, que vous pourriez mettre en place dès maintenant. Faites par petites étapes à votre rythme. Vous l'aurez compris, pour préparer des fêtes anti-inflammatoires, ça se passe à la fois du côté de l'assiette et du côté de la tête, et c'est la méthode Madame Shiitake si vous me connaissez bien. Pour terminer donc les conseils du côté de la tête, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre concrètement ? C'est mon troisième conseil. Pour moins de stress, faites vos préparations culinaires en avance. Et en lien avec cette idée, pour ceux qui sont plus sensibles, faites un travail sur la gestion du stress plutôt que sur la gestion de vos émotions. Car les émotions, selon moi, ça ne se gère pas, ça se vit. Et s'il y en a des inconfortables, et il y en aura sûrement pendant la période des fêtes, comme la déception, le manque ou autre, acceptez-les et essayez plutôt de comprendre pourquoi cette émotion se présente et comment est-ce que vous pouvez réagir pour qu'elle n'ait plus à se présenter. En quelque sorte, il faut essayer de saisir le message de cette émotion et l'inconfort passera plus facilement. Accueillez aussi et profitez des émotions agréables, parce qu'il y en aura aussi pendant la période des fêtes. Généralement, on passe par l'émerveillement, la nostalgie, la joie, le partage, car les fêtes, ce sont des moments précieux à imprégner. Mais le stress est inflammatoire, donc si vous voulez passer des fêtes anti-inflammatoires, préparez le terrain, je le répète, mais concrètement, ça donne quoi ? Préparez votre menu à l'avance. Évitez de faire les courses le jour J, car il y aura beaucoup de monde dans les magasins. Si possible, achetez les produits secs et non périssables à l'avance, et contentez-vous d'acheter la veille les produits les plus frais. Cuisinez aussi certaines préparations à l'avance, comme les accompagnements, vos gâteaux ou vos bûches de Noël maison. D'ailleurs, j'ai une recette très facile à faire que j'ai publiée sur le blog il y a un moment maintenant, mais que vous adorez. C'est une bûche roulée, sans gluten, sans produits laitiers, au chocolat noir 70%, donc anti-inflammatoire, avec des alternatives au sucre raffiné pour baisser l'indice glycémique de la recette au maximum. Et je vous mets le lien de la recette en description de l'épisode si ça vous intéresse. Car oui, préparer des fêtes anti-inflammatoires passe par préparer des repas anti-inflammatoires et donc de faire des recettes anti-inflammatoires. Ça me permet de continuer avec les conseils du côté de l'assiette. Vous avez d'ailleurs peut-être vu passer mon calendrier de l'Avent 2024 sur les réseaux sociaux où je vous partage 24 conseils pour passer de meilleures fêtes du côté de l'assiette en vidéo. Mais on va tout de suite aborder ensemble les points importants ici. Donc conseil suivant, l'importance du choix des ingrédients. Retirez au maximum les ingrédients inflammatoires du menu de fête ou de votre mois de décembre. Ce sont les ingrédients pro-inflammatoires qui participent à vous sentir mal au niveau digestif parfois ou à empirer vos douleurs inflammatoires avec l'endométriose, les douleurs articulaires ou liées à certaines maladies auto-immunes. J'aborde le sujet des aliments pro-inflammatoires directement sur le blog madameshiitake.com ou dans mon pack de démarrage à la cuisine anti-inflammatoire que vous pouvez télécharger gratuitement en description de l'épisode si vous ne l'avez toujours pas. Vous y trouverez la liste des aliments à limiter, voire à éliminer de votre assiette. Mon prochain conseil, c'est justement d'ajouter des ingrédients anti-inflammatoires à votre assiette. Là aussi, vous avez une liste d'ingrédients dans le pack gratuit que je mets à votre disposition. Il s'agit dans l'ensemble de s'amuser avec les légumes et les fruits de saison, avec les épices anti-inflammatoires, d'apporter à son organisme les bonnes graisses, avec un bon ratio oméga 3, oméga 6, d'avoir un apport en bonnes protéines en privilégiant les protéines végétales
aux protéines animales. Ça m'amène donc au conseil suivant qui est de végétaliser au maximum votre alimentation. Que vous soyez vegan ou non, avoir un régime majoritairement végétarien n'est pas simplement bon pour l'environnement ou pour les animaux, mais c'est aussi bon pour vous. La viande, c'est un exemple d'aliment pro-inflammatoire, quand elle est rouge surtout, car elle contient notamment un acide gras, l'acide arachidonique, qui participe au processus inflammatoire, mais on ne peut pas se passer de protéines, donc elles sont indispensables pour faire fonctionner nos cellules, pour notre système musculaire, notre santé tout simplement. Donc être végétarien, faut pas confondre, en fait ce n'est pas manger uniquement des légumes, c'est manger aussi des protéines végétales en faisant les bonnes combinaisons alimentaires pour ne manquer d'aucun acide aminé essentiel. En fait, l'avantage de manger et de consommer des protéines animales, c'est qu'on a généralement tous les acides aminés essentiels qui sont présents, alors que quand on mange végétarien, on va avoir dans les protéines végétales une seule partie des acides aminés et il faut pouvoir combiner ensemble les différentes sources de protéines végétales pour avoir une source complète de protéines. Tout ça, ça s'apprend, alors restez à l'écoute de ce podcast parce que je vais parler de plus en plus de nutrition par ici. Autre conseil alimentaire, pour bien gérer ses repas de fête, il faut aussi penser à préparer la fête de notre microbiote, c'est-à-dire des bactéries dans notre intestin. Alors c'est parti pour la métaphore. Il faut imaginer le repas de Noël comme un festival géant. Alors pas le festival de Cannes, plutôt le festival de musique. Vous avez des stars qui viennent se produire sur scène. Et bien dans notre cas, nous allons avoir des aliments qui vont se présenter dans notre intestin pour être digérés. Imaginons les stars de ce futur festival de Noël. Il y aura peut-être du saumon fumé sauvage, riche en oméga 3, sur des blinis sans gluten maison, ou encore une tartinade de houmous, puis un butternut rôti, pourquoi pas avec des châtaignes. Je vous connais, il y aura peut-être des pommes dauphines frites. Bref, du végétal ou non, de l'anti-inflammatoire ou non. Et comme lors d'un festival, il y aura de tout au menu de fête. Mais je vous assure que comme dans un festival, ce n'est pas que la qualité du spectacle qui fait que tout se passera bien ou non, c'est aussi la qualité des spectateurs. En gros, si vous avez un festival avec une superbe affiche, mais que les invités sont tous à l'ouest et là pour foutre le bazar, ça ne va pas forcément bien se passer. Alors que si les spectateurs sont joyeux, bonne ambiance, se défoulent mais dans un bon état d'esprit, tout se passera bien. Donc, avant les fêtes, vous allez soigner les spectateurs de votre repas de Noël et de sa digestion. J'ai nommé les bactéries qui sont à l'intérieur de vos intestins, car c'est là que se jouera le vrai spectacle. En résumé, ce serait bien de faire en sorte que dans votre intestin, il y ait plus de bonnes bactéries pour digérer votre repas de fête que de mauvaises. Car ce sont les mauvaises bactéries qui gâchent la fête et ce sont les bonnes qui feront en sorte que tout se passe au mieux. Pour ça, il faudrait consommer des probiotiques un peu avant, car ce sont elles les bonnes bactéries. Les probiotiques, vous pouvez les consommer en complément ou tout simplement en mangeant des aliments fermentés, comme de la choucroute, ou en buvant des boissons fermentées, comme le kombucha. Ce ne sont que des exemples, il y en a plein d'autres, et j'ai encore une fois écrit un article sur le sujet sur le blog, si vous voulez aller plus loin. Et une fois qu'on a ces probiotiques dans nos intestins, ce serait bien de leur donner envie d'y rester un peu. Pour ça, on va leur donner à manger, et donc consommer des prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont les fibres alimentaires, la nourriture des bonnes bactéries. Malheureusement, ce conseil est à prendre avec précaution pour les personnes souffrant d'un intestin irritable, car qui dit prébiotique dit FODMAP et potentiellement ballonnement quand on a un déséquilibre du microbiote. Pour ça, il faut faire tout un travail d'enquête sur vos potentielles intolérances du moment en fonction de votre état de santé. Mais une chose est sûre, le bon équilibre de votre flore intestinale sera un point clé de la bonne digestion de vos repas de fête. Un dernier conseil pour aujourd'hui, pour préparer des fêtes anti-inflammatoires, penchez-vous sur la qualité de votre matériel de cuisine.
Si vous n'êtes pas équipé avec du matériel sain, vous allez malheureusement peut-être contaminer vos préparations et participer au processus inflammatoire dans votre corps. Je pense particulièrement aux PFAS, qui sont des polluants éternels qu'on retrouve dans les poêles et casseroles en téflon. Il faut absolument jeter votre matériel abîmé et investir dans du matériel de qualité, durable, fait avec des matériaux sains pour votre santé. Ce conseil est valable également pour votre matériel de conservation et de stockage des aliments. Si possible, n'utilisez pas du plastique, mais plutôt du verre, car certains composants chimiques présents dans le plastique vont perturber votre système endocrinien, vos hormones et votre santé en général. Vous trouverez une liste du matériel de cuisine que je conseille pour cuisiner anti-inflammatoire, encore une fois, sur le blog. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la question de l'inflammation se joue à plusieurs niveaux. Du côté de l'assiette, mais aussi de notre environnement, que ce soit dans la cuisine avec notre matériel ou même dans notre tête avec nos pensées, nos ruminations, qui par le stress qu'elles génèrent participent à accélérer le processus inflammatoire. Pour contrer cet excès de stress oxydatif, il existe des solutions naturelles et l'alimentation saine et anti-inflammatoire en fait partie. J'espère que cet épisode anniversaire et le dernier de cette année 2024 vous aura plu. Si vous pensez qu'il peut être utile à certaines personnes de votre entourage, n'hésitez pas à leur envoyer. En attendant le prochain épisode, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, mais surtout un très bon mois de décembre, car il reste encore quelques semaines avant de passer à table pour les réveillons. Merci encore d'être à l'écoute du podcast. Prenez bien soin de vous. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas rater les prochains. Pour le soutenir, m'encourager, vous pouvez mettre de belles étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous invite à partager cet épisode à ceux qui seraient intéressés par son sujet ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez en découvrir plus en attendant, vous faites sûrement partie de la team des curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site, madameshitake.com. Vous y trouverez une section blog où je vous partage encore plein de conseils, de réflexions, mais aussi des recettes de cuisine saines et gourmandes. Vous pouvez me suivre dans mon quotidien sur Instagram, @madameshitake, où je vous partage quelques coulisses de mes projets. Et pour finir, vous pouvez demander à recevoir votre pack de démarrage de la cuisine anti-inflammatoire, via le lien que je vous laisse en description pour faire votre premier pas vers l'apaisement. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, à tous les niveaux, nourrissez votre corps, votre âme, vivez plein d'émotions et n'oubliez pas que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans sa tête. Et vice versa. À très vite!